nom de Pacom Yarouvi Adjurouvi, ministre des droits de l'homme et avocat au Togo, était sur France 24. Il a dit des choses très intéressantes. On écoute. Concevoir que des individus, depuis l'extérieur, ordonnent à leurs compatriotes écoutez très bien d'aller dans la rue, de brûler des commissariats, de brûler les mairies, de s'attaquer aux ambassades, et notamment à visage découvert. Attaquez-vous à l'ambassade de France, aux intérêts français. Ça a été dit. Nous avons les cassettes. Nous avons... Cette incitation à la violence, à la haine, n'eût été le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, madame, nous aurions le pire. Et dans ce contexte, quel État au monde n'utiliserait pas les moyens légaux pour protéger la population? Et donc vous avez une explication pour la mort de ces sept personnes? Mais vous savez, je suis avocat de formation. Je ne vais pas vite en besogne. Effectivement, il y a eu des morts. Les enquêtes sont en cours. Laissons le parquet dérouler son enquête. Vous parlez Nous saurons bientôt. Alors, on attend donc le résultat de l'enquête, mais en tout cas, la majorité de ces gens qui étaient dans la rue n'étaient pas là uniquement pour des pillages. Il y avait quand même des revendications qui étaient justifiées, notamment la réforme constitutionnelle, mais pas que d'ailleurs. Il y avait également des revendications économiques. Est-ce que, Monsieur Adjurouvi, est-ce qu'on a le droit de manifester au Togo? Bien sûr, madame. Les libertés publiques sont garanties. Et ce n'est pas l'avocat que je suis qui va vous dire ici que nous n'allons pas... Eh oui, ce que je disais, oui, ce monsieur-là, monsieur Adjurouvi, est bien le ministre des droits de l'homme. Et en plus, il est avocat. Vous avez très bien entendu ce qu'il a dit, que des personnes à l'extérieur ont voulu ont dénigré le Togo, ont voulu montrer que le Togo est un pays dictatorial, que n'eût été le professionnalisme des forces de sécurité et de défense et les moyens pour protéger la... Ouais, vous êtes bien protégé. Oui, monsieur Adjurouvi, oui. Vos militaires ont bien protégé la population en les tuant. Oui, et ça se dit ministre de droits de l'homme. C'est-à-dire que qui vous envoie, même venir en email les pays africains même. Qui vous envoie venir raconter du n'importe quoi devant les médias internationaux pour honnir les Africains. Oui, c'est-à-dire que vous êtes venus légitimer ce que les militaires et les policiers togolais ont fait. Ce que nous, on a vu, oui, on a vu des militaires, des policiers tabasser la population, oui, commettre des atrocités, jeter des bombes lacrymogènes dans les maisons, oui, on a même trouvé des corps dans la lagune, à Lomé. Et vous avez légitimé ça, que oui, que n'eût été le professionnalisme, c'était le professionnalisme, oui, ils ont fait leur travail vraiment, woupou. Que non, les moyens légaux pour protéger. Mais vous êtes choquant. Et la journaliste me dit, mais attends, c'est pas tous ceux qui sont sortis pillés. Il y avait ceux qui sont sortis pour revendiquer la réforme constitutionnelle et il y avait ceux qui sont sortis pour revendiquer, parler des problèmes du Togo. Mais non. Vous dites non. Que c'est faux. Elle vous a même dit qu'ils ont reçu Amron et que Amron a raconté ce qu'il a vécu. La torture, vous dites, vous voulez les preuves. Ouais. Yeah. Vous mangez bien, hein. Ouais. Tellement vous remplissez votre panse, vous oubliez la population. Jusqu'à vous mentez sur la population, sur ce que nous on a vu, tout le monde entier a vu là. Vous mentez. Que non, on veut la preuve. Oui, quelle preuve? Amron n'a-t-il pas reçu, n'a-t-il pas été kidnappé? N'a-t-il pas été torturé? Mais arrêtez de mentir sur les chaînes internationales. Non, mais c'est vilain. Oh, vous salissez l'Afrique. Vous honnissez l'Afrique. Ayez honte un peu. Non, mais vous êtes saoulant, hein. Et ça se dit ministre des droits de l'homme. N'importe quoi. Ce monsieur